Europe 1. Le grand direct des médias avec Guillaume Janton. Et place au décryptage média de notre expert Jérôme Ivanichenko. On va se pencher sur les conséquences du canular diffusé jeudi soir dans l'émission de Cyril Hanouna. Dans quelques instants, nous serons en ligne avec Franck Apieto, directeur général de C8, qui réagira pour la première fois à cette affaire. Un canular jugé homophobe par de nombreux téléspectateurs et par des associations de lutte contre l'homophobie, Jérôme. Oui, hier nous vous parlions de cette séquence et de la vague de protestation qu'elle a déclenchée. Ce matin, la polémique ne désenfle pas et rien n'y fait, pas même les excuses prononcées par Cyril Hanouna. Hier soir, l'animateur consacrait une large partie de son émission Touche pas à mon poste à cette polémique et il a tenu à faire amende honorable. On a commis une erreur, j'ai commis une erreur d'ailleurs parce que c'est vrai que vous n'êtes pas du tout impliqués là-dedans, vous tous ici. Et si cette erreur, elle peut permettre de faire avancer le combat et au contraire de permettre de défendre des causes comme ça, eh ben je vais vous dire. Et vous me faites une promesse, on est de faire plus de sketch homophobes et plus de sketch homosexuels. Non, plus de sketch contre les homophobes. Exactement. Ça on a le droit. Ça oui, ça. On a le droit. Alors des excuses un peu tardives pour tenter d'éteindre le feu qui couve. Le CSA a déjà enregistré plus de 20 000 plaintes depuis la diffusion de cette séquence. Une mobilisation inédite, un émoi sans précédent qui déclenchera une réaction accélérée de l'instance de régulation. Ce matin, il nous confirme qu'il convoquera l'éditeur, c'est-à-dire les responsables de la chaîne, les dirigeants de C8, dans une quinzaine de jours pour ce qu'on appelle un contradictoire, une procédure accélérée au vu des nombreux antécédents entre Cyril Hanouna et le CSA. Autre conséquence plus inattendue, des annonceurs ont décidé de se retirer du programme. Oui, Chanel, Petit Navire, Decathlon, Peugeot, Bosch, Flunch, EasyJet, Orange ou encore Disneyland Paris. Toutes ces grandes marques ont annoncé qu'elles allaient suspendre leur partenariat avec la chaîne ou leurs achats d'espaces publicitaires. Elles se désolidarisent de l'émission de Cyril Hanouna. Ce qu'on comprend, c'est qu'elles ne veulent plus associer leur image avec un programme qui est accusé d'homophobie. Un sérieux coup porté au portefeuille de la chaîne, qui est une chaîne commerciale qui vit grâce aux annonceurs. La grille de C8 repose pour beaucoup sur les épaules de Cyril Hanouna en tant qu'animateur ou en tant que producteur. Cyril Hanouna, c'est un contrat avec C8 de 50 millions d'euros par an. Un investissement colossal pour le groupe de Vincent Bolloré qui risque subitement de perdre beaucoup en rentabilité. Oui, avec nous pour en parler ce matin, le directeur général de C8, Franck Apieto. Bonjour. Bonjour Jérôme, alors j'ai pas entendu tout votre compte rendu parce que je suis dans un taxi, j'ai eu quelques coupures, mais ça a été intéressant. C'est la panique à bord de C8 ce matin, Franck Apieto? Non, c'est pas la panique du tout. Moi j'aimerais déjà rappeler les faits. C'est une séquence parce qu'aujourd'hui il y a un amalgame, donc je considère comme un peu comme de la désinformation, c'est qu'on attaque l'accès de Cyril et TNT. C'est une séquence qui est passée en direct en troisième partie de soirée, avec une vidéo interdite au moins de 12 ans, et qui n'a donc rien à voir avec l'émission d'Access qu'on essaie de fragiliser en attaquant Cyril d'homophobie. Voilà. Elle ne vous a pas choqué cette séquence? Elle ne vous a pas choqué cette séquence? Cette séquence, Cyril voulait faire un exercice de radio libre qui n'avait jamais été fait en télévision. Alors, ce qu'on ne peut pas savoir, comme dit le conducteur, ce qu'on ne sait pas à l'annonce qui a fait passer, c'est quelle est la proportion, puisque l'annonce était bisexuelle, quelle est la proportion de femmes et d'hommes qu'elle a appelés. Il se trouve qu'il y a eu plus d'hommes qui ont appelé Cyril en tête, et que Cyril, pour ne pas dévoiler son identité, a joué un personnage qui se comprend très bien que la séquence est heurtée ou choquer des gens, et évidemment, je le regrette, mais je ne vais pas m'excuser au-delà de ce qu'a fait Cyril. Alors, la seule chose que j'ai entendue, c'est des excuses tardives. En fait, Cyril a réagi dès le lendemain, parce qu'il a vu qu'effectivement des gens avaient été heurtés et considérablement blessés par cette séquence. Il faut savoir que, et je peux l'affirmer haut et fort pour travailler avec lui depuis des années, qu'elle le connaît dans la vie, Cyril est tout sauf homophobe, donc ce n'était pas du tout son but de heurter les gens. Vous en avez parlé avec lui? Oui, bien sûr qu'on en a parlé longuement. Il était dans un premier temps attristé, et puis là, il se rend compte qu'il y a des réactions extrêmement violentes. Moi, ce que je trouve intéressant, je vais positiver, c'est que finalement, on parle. Alors, c'est marrant parce qu'en plus, ça succède une semaine, Cyril a abordé de nombreuses fois l'homophobie. Il y a une campagne en ce moment anti-homophobie, homophobie que nous combattons au sein du groupe depuis toujours. Je rappelle que Canal+ existe La Nuit la Fuyée depuis des années, des décennies, que moi-même j'ai produit à une époque avec un producteur indépendant la première émission gay de Gazou. Donc autant vous dire que l'homophobie est très loin de nous. C'était un canular, ça a été mal interprété, ça a choqué et blessé des gens, on le regrette, Cyril s'est excusé par 2 fois. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que justement on donne la parole aux associations
anti-homophobie. Et d'ailleurs, moi, je leur lance un appel. Voilà, pour toutes celles qui ont besoin de visibilité, je leur propose de nous contacter. On produira et on diffusera sur les antennes du groupe un spot pour les soutenir, parce que nous combattons l'homophobie depuis toujours. Le message est passé. Des annonceurs ont déclaré qu'ils ne souhaitaient plus acheter d'espace publicitaire pendant Touche pas à mon poste. Est-ce que vous comprenez cette décision ? Alors, encore une fois, il y a un amalgame, c'est une séquence qui était interdite au moins de 12, quasi à minuit, et pas du tout l'accès. Donc, après, je comprends qu'ils aient une réaction par rapport à toute la polémique. Je suis assez choqué, je vous le dis, de voir certains professionnels et producteurs indépendants, compétiteurs de Cyril, mettre la liste des annonceurs sur Twitter en invitant les gens avec ces marques, qui ne sont absolument pour rien. Donc, je regrette auprès des annonceurs. Je remercie aussi parce que c'est seulement quelques annonceurs qui se retirent de l'émission et de l'antenne. Ce n'est pas la totalité des annonceurs. Non, mais c'est même pas la majorité. Voilà, moi je remercie les 200 annonceurs qui restent et qui ont fait la nuance. Encore une fois, c'est une séquence tardive, interdite au moins de 12, donc absolument pas visible en replay. Voilà, donc, certains dénoncent un Hanouna bashing, Franck Apieto. Est-ce que vous partagez cet avis ? Les annonceurs se retirent, mais encore une fois, les valeurs que défend Cyril au quotidien, c'est des valeurs de diversité. On a été coupé avec Franck Apieto, on essaiera de le rappeler dans quelques instants. Franck Apieto, je rappelle, directeur général de C8 qui a réagi en exclusivité à cette affaire. Merci beaucoup Jérôme Ivanichenko pour toutes ces informations. Restez bien avec nous sur Europe 1. Dans un instant, décryptage complet de la crise de l'info de France Télévisions. On sera également en ligne avec la vice-présidente de la SDJ de France 2 et nos spécialistes médias nous donneront leur avis sur le départ de Michel Field, sans oublier le journal des médias d'Adrien Lemaître. A tout de suite.